Bonjour, je suis Audrey Salafranc, j'ai 30 ans, je suis mariée avec un mari merveilleux et j'ai bientôt un enfant. J'ai suivi une formation en école de commerce de très grande qualité, j'ai obtenu un Master 2 cette année par la grâce de Dieu. Et suite à cela, j'ai décidé de suivre un cursus supplémentaire, un cursus particulier en entrepreneuriat biblique, pour compléter les notions que je connaissais déjà et avoir un regard autre, un regard différent, un regard éthique, un regard avec des valeurs et quelque chose qui correspond à ce que j'aime par-dessus tout, la parole de Dieu et le Seigneur. J'ai reçu un mail de l'INSETA, l'Institut d'enseignement théologique et artistique, m'informant de la possibilité de suivre un cursus en entrepreneuriat biblique. À ce moment-là, j'ai vraiment été interpellée et intéressée parce que je travaillais moi-même sur un projet de création d'entreprise. J'ai donc entrepris les démarches pour m'inscrire, je me suis rendue au cours et là, waouh, rien à voir avec ce à quoi je m'attendais, concret, profond, enrichissant. Ce qui m'a le plus marqué dans cette formation, c'est vraiment un passage en particulier, une leçon en particulier. C'est quand on a abordé la notion du personnage de Joseph. Joseph, c'est quelqu'un qui est passé par différentes épreuves, différentes étapes. Il est passé de la citerne à la maison de Potiphar, de la maison de Potiphar à la prison et de la prison à un poste de responsabilité en Égypte, aux côtés du pharaon, avec toute la confiance de ce chef d'État. Et moi, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, dans ce monde où on réussit par promotion canapé, où on réussit par trahison, où on réussit quand on plante un couteau dans le dos d'un collègue, on voit que la Bible propose un modèle différent. Un modèle où l'éthique, l'amour du prochain, l'amour de Dieu et le respect des principes de la parole de Dieu sont au cœur de l'action. Et c'est ce qui m'a touchée. Et c'est ensuite ce que j'ai voulu mettre en pratique dans mon entreprise, dans mon projet, en me disant que voilà, quand un client vient me voir, qu'il me démarche, on ne pratique pas un prix en fonction de la richesse du client en face. On se place aussi devant le Seigneur. Il y a aussi une notion de rentabilité, mais il y a aussi cette idée que je peux contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Je peux apporter quelque chose au royaume de Dieu avec le talent que le Seigneur m'a donné. Et c'est ce qui m'a impactée. Je me suis dit, voilà, il y a une notion d'éthique, une notion de prospérité, c'est vrai, mais aussi de l'amour. Je pense que c'est comme passer le permis. Personne ne va prendre une voiture un beau matin comme ça. Tiens, une voiture, je vais conduire. Non, on a quand même cette notion de je dois être formé pour y arriver. Je dois être formé avant de conduire cette voiture. Et là, c'est pareil. On a une affaire entre les mains. Dieu met un projet dans nos mains. Et on doit apprendre. On doit être formé. Rien n'est inné. Rien ne tombe comme ça, tout cuit du ciel. C'est pas vrai. Il y a une notion d'apprentissage et de travail. Alors levez-vous, formez-vous et accomplissez le plan de Dieu pour votre vie.